me suis pris la pique dans le cul. Bonjour. Quel thé allons-nous prendre aujourd'hui? Chai Black Tea. Les amis, bienvenue dans ce jour 2 du Calendary. Oui, j'ai pas précisé hier que je voulais appeler cette série comme ça. C'est trop chaud. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des cycles. Et non pas des cycles menstruels, enfin, peut-être qu'on va l'évoquer, mais des cycles de la vie. Finalement, et je pense que ça va s'accorder en fait avec la vidéo d'hier. On est un petit peu dans le même thème d'accepter qu'il y ait des choses qui arrivent dans la vie alors qu'on l'a pas décidé et qu'on doit conjuguer avec. Je parle comme une daronne. Et j'ai mal au genou parce que je suis restée assise toute l'après-midi. À vrai dire, les cycles, c'est pas du tout quelque chose dont j'avais conscience, ni que j'avais théorisé ou auquel j'avais pensé. Et en fait, c'était le thème du dernier live de 3 jours auquel j'ai assisté donc dans mon accompagnement business The Crown de Samantha, j'en parle bien assez. J'avais beaucoup aimé cette approche des choses, justement en ayant conscience que tout finit par revenir et tout finit par repartir, mais pas revenir, mais pas repartir, mais pas revenir. Et on se retrouve finalement dans les mêmes émotions, dans les mêmes sensations à certains moments qui ne sont pas anodins et qui ne sont pas dus que au hasard. Je vais partir du mois d'avril puisque c'est là que j'ai commencé l'accompagnement. En fait, je me suis rendu compte que malgré le travail que j'avais mis en place, ma vie qui avait changé, je suis restée par essence la même personne, même si j'avais mis des choses en place pour devenir quelqu'un d'autre, pour devenir une auto-entrepreneur, pour devenir une influenceuse, une youtubeuse, quelqu'un qui a une discipline, que ce soit dans le travail, dans le sport, je ne pouvais pas aller contre ce que j'étais intrinsèquement. Tu ne peux pas changer qui tu es profondément et ça permet de s'appuyer sur ce qu'on est pour pouvoir mieux rebondir et mieux faire face aux échecs, aux désillusions, mais aux grandes joies aussi. En fait, c'est comme si chaque énorme émotion, chaque émotion aussi haute ou aussi basse qu'elle peut être, est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Quand on est dans un cycle qui se passe super bien, là du coup je suis dans un renouveau, et je me dis, ok, pour la suite, je sais ce que je vais faire, ça va être incroyable, je vais faire ci, ça, machin. Ça te donne une nouvelle impulsion pour la suite. Et parfois, on a peut-être un peu trop d'attente, un peu trop d'espérance, un peu trop d'espoir. Et ça peut mener à un cycle qui n'est finalement pas celui auquel on s'attendait. Et je pense que c'est important aussi de s'appuyer sur la soi qui a été mal. Si j'avais pas été mal, j'aurais pas pu aller mieux ou aller bien. Et je ne peux pas aller mal si je n'ai pas été bien un jour. Philosophie de comptoir, n'est-ce pas? En fait, le cycle que j'ai vécu, ça s'appelle la vallée du désespoir. En business, je m'étale pas plus sur la vallée du désespoir parce que j'en ferai une vidéo. C'était beaucoup trop intense pour que je laisse passer ça et que je ne m'en serve pas pour faire de l'argent dessus. Quelle direction je souhaite donner à cette nouvelle période? Alors, on dit cycle, hein, mais ça peut être période, on peut le remplacer par cheminement. Enfin, cycle, c'est vrai que ça fait très business, ça fait très corporate, comme on dit dans le monde de l'audiovisuel. Mais l'idée, c'est juste de comprendre qu'en fait, tout n'est qu'un éternel recommencement et qu'au bout d'un moment, si tu règles pas les problèmes que tu as ou que tu ne comprends pas comment tu peux être heureuse, tu vas être constamment dans un recommencement négatif, péjoratif et qui va te tirer vers le bas. Ce que j'ai vécu pendant ces quelques semaines, ça m'a permis de me rendre compte que si je m'arrête, je m'arrête. Et que la seule solution, je le savais déjà mais je l'avais pas mis en pratique, je l'avais pas vécu, c'est que si tu veux être inarrêtable, il faut pas t'arrêter. Ça m'a permis aussi de me recentrer sur moi-même. Je me suis reconnectée à moi parce qu'en fait je me suis rendu compte que pendant les 3 mois, septembre, octobre, mi-novembre, qui m'avaient paru mais le double en fait, j'avais juste bossé. Et c'était super cool parce qu'à ce moment-là, c'était ce qu'il fallait. Il fallait y aller tête baissée, tête dans le guidon, à fond, travailler jusqu'à 19h, 20h, parce que c'était le kiff, et parce que quand tu commences, il faut y aller à fond. Mais cette période-là de vide m'a permis de me recentrer sur moi et de me dire, ok, là t'as bossé à fond, là il y a plus rien. Quand il y a plus rien, tu existes. La Alissa de mon perso existe. Le jeu, c'est d'arriver à tout combiner en se respectant, en comprenant ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, mais en comprenant aussi ce qui nous fait tomber. Et ce n'est pas un échec parce que je me relève. Quand on est la tête dans le guidon, on se rend compte de rien. Et quand on prend du recul, on se rend compte de tout. Oui, merci Alice, merci. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois / peux enlever dans n'importe quel domaine, hein. Quel est le sens de tout ça? Le sens de tout ça, c'est juste que, en fait, c'est la vie. C'est la vie et que tout est éphémère et tout s'effondre. Le jeu de la vie, c'est de reconstruire à partir de ce qu'on a perdu ou de ce qui nous reste un petit peu à l'intérieur de nous. Et c'est comme si je m'étais mis enfin, moi, Alissa, côté perso, au centre de ma journée, de ma vie, et que je m'étais redonné un peu de place, que j'avais ressurgi
sur le devant de la scène. Et là, je suis dans un nouveau cycle où j'accepte que ça peut pas durer éternellement parce qu'il faut faire de l'argent au bout d'un moment quand même, et qu'il y a quand même une partie de moi qui avait envie de reprendre, même si j'avais un peu la flemme. Mais ça, j'en ai parlé hier. Tout ça pour dire que la vie te tombe dessus. Personne ne déroge à la règle du destin, à mon sens. Cette putain de tasse de thé qui s'est renversée sur mon ordinateur. Oui, c'est moi qui ai donné un coup dans ma putain de tasse, mais quand même, c'est arrivé à un moment où je pense que quelqu'un là-haut s'est dit elle a pris trop la confiance, viens on la chatouille un petit peu pour voir ce que ça donne. Je suis de retour en fait. Si je peux te dire de retenir une chose de cette vidéo, ce serait de prendre un pas de recul, de regarder ce qui s'est passé une semaine avant, ce que t'aimerais qu'il se passe une semaine après, et peut-être de revenir un petit peu en arrière à chaque fois. Ok, il y a une semaine il s'est passé ça, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, et de voir si c'est quelque chose qui se reproduit. Mais je te parle de tout ça, ça peut être tes émotions, ta discipline dans le sport, la lecture, les cours, ton envie au matin, est-ce que t'arrives à bien dormir, est-ce que t'arrives à te coucher tôt, est-ce que t'es accro à ton téléphone plus qu'à certaines périodes. Essaye un petit peu de te rendre compte de tout ce qui fait ta journée, de tout ce qui fait ce que tu es. Si tu es auto-entrepreneur, c'est un travail qui est très important à faire. Encore une fois, je ferai une vidéo sur le développement personnel et l'entrepreneuriat, parce qu'à mon sens, c'est très lié. Mais en fait, toute ta vie devrait être du développement personnel, parce que pourquoi on vit si ce n'est pour être heureux et épanoui? Et tout ça, c'est du développement personnel, en fait, d'accepter de prendre du recul et de se rendre compte qu'en fait, on reproduit parfois les mêmes erreurs, mais on reproduit aussi parfois les bonnes choses en boucle, sans s'en rendre compte. Le fait de pas aller sur ton téléphone le soir, ça te met en place un cycle de sommeil très optimal. Le fait de pas aller sur ton téléphone le matin, le fait de lire au lieu de scroller sur Instagram, c'est à toi de définir sous quelle forme, sur quel format tu veux te rendre compte de ce que tu mets en place dans ta vie et tu veux le mettre en place de la bonne façon. Mets-toi au centre de ta vie, en fait. Mets-toi au centre de tes propres cycles. J'ai dit que j'allais parler des règles, mais en fait, j'ai rien à dire dessus parce que je suis en pilule continue. J'ai eu mes règles pendant une semaine, je crois un tout petit peu avant toutes ces galères dont j'ai déjà parlé là, avec l'ordi et tout. J'ai pas kiffé. J'ai vraiment pas kiffé. J'avais les hormones dans un état... J'ai jamais autant voulu tout arrêter de ma vie. J'étais en trajet dans la voiture avec mon mec, on revenait de chez ses parents, et je lui disais, mais je sers à rien. Mais je disais même pas ça pour me dénigrer. J'en étais persuadée, pour moi, ça ne servait à rien ce que je faisais. Je voulais pas qu'on me plaigne ou quoi, je voulais juste arrêter. Ça m'a duré une semaine entière à être fatiguée, tendue, désespérée. Puis après, ça a été la fin du cycle. Et j'ai plus eu mes règles depuis, puisque je suis sous pilule. Et ça m'a fait quand même me poser la question si je me remettrais pas à prendre soit une pilule normale, soit arrêter la pilule. Mais pour être tout à fait transparente avec vous, ce que vous avez devant vous, c'est un oubli de pilule. Voilà, ma mère a oublié une pilule, elle est tombée enceinte de moi. Voilà. C'est intéressant aussi, je saurais pas en parler, mais peut-être de se questionner sur, si vous êtes des femmes ou si vous êtes réglées, de se questionner sur la corrélation entre ce que vous vivez, ressentez et vos règles. Ça, je saurais pas en parler, par contre, je vais vous écrire 2 comptes Instagram qui parle, un de féminité absolue, c'est Clara Berton, j'en ai peut-être déjà parlé, et une autre, c'est Eva, donc une fille aussi que j'ai côtoyée dans l'accompagnement business que j'avais, qui parle, elle, littéralement, du rapport entre la féminité, les cycles menstruels, la productivité, tout ça. Donc je vous mets leur Instagram, qui sait, peut-être que ça pourra vous parler. J'espère que cette vidéo fouillis, comme toutes les autres, hein, préparez-vous, vous aura intéressé, à défaut de vous avoir... Je sais pas où je vais avec cette phrase. À demain!